Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. La dernière fois je vous laissais donc avec Dust de Sonja Delzong, j'espère que je le prononce bien, de la maison de Noël. Donc c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison. Dans l'ensemble, enfin je dirais qu'il y a eu pas mal d'engouement autour de ce livre. Mais voilà. Donc l'histoire, en gros, c'est il y a des meurtres où on ne retrouve en fait que du sang. Et ça se passe en Afrique, donc à Nairobi. Et voilà. Et ils ont retrouvé, je ne sais plus, une dizaine de traces de sang en forme de croix, sauf qu'ils n'ont jamais retrouvé les cadavres. Il y a beaucoup de personnes qui sont disparues, mais voilà, l'enquête n'avance pas et du coup, ils font appel à Anna, qui est une profileuse, je ne sais pas si je le dis avec l'accent ou pas, mais voilà, elle va venir là-bas pour les aider dans cette enquête et elle va très vite découvrir un peu les secrets de l'enquête. Je ne vous le dis pas parce que je n'ai pas envie de spoiler un petit peu l'histoire, mais voilà, elle va trouver où sont passés les corps. Voilà, dans l'histoire c'est ça, et au fur et à mesure de l'histoire, une autre enquête va prendre un petit peu le dessus, c'est les meurtres d'albinos, qui apparemment sont très très convoités pour tout ce qui est talisman, magique, genre voilà, je veux gagner de l'argent. En fait, ils font ça avec les corps d'albinos, en les réduisant en poudre et en faisant des talismans à base de ça ou des potions. Pour le personnage de Anna, je ne l'ai pas trouvé super passionnant, elle est très 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 torturée. Et elle doit, au fur et à mesure de l'histoire, elle fait souvent face au fait que elle travaille son profilage en fait avec un pendule. C'est comme si c'était un peu des ennemis, comme si elle était un petit peu, enfin qu'elle avait un petit peu des pouvoirs. Et du coup, voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde dans la police. Mais heureusement, l'inspecteur, que je ne sais plus du tout son nom, l'inspecteur va quand même la soutenir et il la croit parce qu'il a déjà travaillé avec elle et il sait comment elle fonctionne, elle sait très bien qu'elle va retrouver qui est le tueur. Et voilà. Donc, mon avis général de ce roman, c'est j'ai pas vraiment compris tout l'engouement qu'il a pu avoir autour de ce roman. Parce que je trouvais l'histoire un peu longue. Il fait quand même, sans compter les remerciements, il fait 509 pages et je l'ai trouvé très très long. J'ai mis un temps fou à le lire. C'est. Voilà, je sais pas pourquoi, j'y arrivais pas. La moitié du roman, j'ai trouvé qui était le tueur. Euh, Pas exactement pourquoi il faisait ça, mais presque. Avec qui il était relié. Même si je l'ai trouvé comme assez bien écrit, le roman, je ne critique pas la manière d'écrire de l'auteur, mais je l'ai trouvé quand même assez long et plat. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a des rebondissements où on se dit ah, mais c'est peut-être lui. En fin de compte, ça n'a rien à voir. Et ben non, à la fin, en fait, à la moitié du roman, je me suis douté que c'était lui. Je me suis dit c'est lui. Et arrivé à la fin, quand je me suis aperçue que c'était vraiment lui, en fait, ça m'a un peu gâché mon roman. C'est-à-dire, voilà, si à la moitié du roman vous savez qui est le tueur, vous n'avez plus vraiment de mystère à aller lire la suite. Donc j'ai eu énormément de mal à le finir. Mais voilà, c'est pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu meurtre classique, je dirais, parce que c'est comme un tueur en série, mais je sais pas. Il m'a pas accroché, il m'a pas, je sais pas, il m'a pas motivé à aller savoir. Voilà, je l'ai vraiment eu beaucoup de mal à le lire. Le deuxième roman que j'avais sélectionné et ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, c'est Lacrimosa, donc le tome 1 de Requiem pour Sacha, de Alice Scarling. Donc on va faire la connaissance de Sacha, qui est une femme pas comme les autres. Si en plus je commence à faire bon, je vais bouger la caméra. Qui est pas une femme comme les autres. Elle a un certain don, c'est que quand elle vous touche, elle peut prendre possession de vous et donc fouiller un peu votre mémoire pour pouvoir voir vos souvenirs et tout. Jusque-là, ça va. Voilà, l'histoire est un peu classique, je dirais, ça sort pas vraiment du commun, mais ça ne m'a pas du tout dérangée. Elle va faire d'ailleurs la connaissance d'un bel homme qui s'appelle Raphaël, mais qui est plein de mystères.
Voilà en gros ce qui se passe. Enfin, elle possède un peu les gens pour retrouver qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance parce qu'elle a été dans un couvent et ce couvent a été attaqué. Voilà, par des... Je sais pas si je vais le dire en fait, si j'ai peur de vous... Non, c'est bon, ils le disent. Donc, ce couvent a été attaqué par des vampires. Donc, elle essaye de savoir pourquoi ils ont tué tout, voilà, sa mère et tout. Donc, voilà. L'histoire, c'est ça. Elle va essayer de se venger. Pour ce qui est du personnage d'Anna, je l'ai trouvée un peu indécise. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Voilà, elle ne sait pas si elle veut vraiment avoir une histoire d'amour, si elle veut pas. Elle ne sait pas si avec Raphaël, voilà, il aime en retour ou pas. Enfin, elle se pose énormément de questions, mais des fois j'avais envie de lui dire, mais bouge-toi. Je sais pas si tu veux savoir, ben pose-lui la question ou fais-toi. Je sais pas. Voilà, il y a des moments j'ai été un petit peu énervée contre elle. Pour ce qui est de Raphaël, voilà, c'est le grand, beau gosse, ténébreux. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Pourquoi il manie aussi bien une épée. On le sait après. Je m'en doutais un petit peu de sa nature. Mais ça ne m'a pas déçu de deviner un petit peu. Pour ce qui est de mon avis général, je dois vous avouer que j'ai quand même assez bien aimé l'histoire. C'est pas non plus une histoire grandiose. Mais l'histoire d'amour entre les deux personnages n'est pas dégueulasse. Voilà. Je pense que je vous l'ai dit assez de fois. Je n'aime pas trop les histoires d'amour dans les livres quand elles sont trop gneugneux. Genre, il m'aime pas, je l'aime pas, on sait pas si on va être ensemble, on est ensemble. Ah, ça a tendance à m'énerver. Et là, ça va, je trouve que enfin, on comprend pourquoi il est un petit peu distant avec elle tout le long du livre. On comprend, voilà, à la fin pourquoi. Et je trouvais ça assez romantique quand même. C'est pas non plus l'une de mes meilleures histoires d'amour dans un roman. Mais voilà, je l'ai quand même trouvé assez romantique. Pour ce qui est des vampires, c'est des vrais vampires. Voilà, ils crament à la lumière du soleil. Euh, Il y a un pieu dans le cœur, les tue. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand elle prend possession d'une personne, bon, elle s'évanouit littéralement, c'est-à-dire que, voilà, euh, elle va prendre possession de votre corps, elle va tomber. Voilà, parce qu'il n'y a plus personne dans son corps, ce qui est logique, hein, dans un sens. Mais, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'elle peut, du coup, manipuler la personne. Genre, les vampires, au bout d'un moment, quand elle a assez vagabondé dans son esprit, elle le tue, voilà, et elle sort de son corps au moment où il meurt. Voilà, pour pas non plus trop souffrir parce elle ressent la douleur du vampire ou oui, du vampire ou de la personne qu'elle possède. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même aimé énormément, enfin énormément, non, j'exagère. J'ai, ça va, dans l'optique où je peux lui mettre à peu près 15, voilà, 15 sur 20, je ne sais plus d'ailleurs combien je lui ai mis. Mais voilà, je sais qu'il y a un tome 2 et 3, je crois que c'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Là, il y en a 2, mais après, je crois qu'il y en a 3. Si je dis pas de bêtises, je me renseignerai. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.